je continue donc ce vlog. On est lundi, je sais même plus combien on est. On est lundi 11 avril et il est 10h53 précisément. Je vous retrouve pour lancer cette semaine de vlog, même si le vlog continuera en un, et du coup pour vous montrer, mais je pense que je vous ai montré hier mes lectures, je ne sais plus. Dans le doute, je les remontre et puis voilà. Je vous ai dit, je pense que je commençais Sémiosis de Sue Burke, publié au livre de poche. J'ai déjà lu 130 pages ce matin et c'est vraiment hyper cool. Écoutez, pour le moment j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper passionnant. Donc en fait on va suivre 50 personnes, donc hommes et femmes confondus, qui donc vivent sur Terre forcément, sauf que la Terre est en train d'être complètement détruite par les guerres, par le réchauffement climatique, etc. à un point où en fait ces 50 personnes se sont portées volontaires pour partir coloniser une autre planète, viable aussi, et tout recommencer depuis le début. Donc on va suivre ces 50 personnes qui vont partir sur cette planète qui s'appelle Pax, enfin ils ont renommé Pax parce qu'ils veulent recommencer quelque chose de très pacifique, etc. Et en fait, ce qui n'est pas vraiment dit dans le résumé, mais ce que je trouve génial, c'est que on va suivre les différentes générations qui vont se succéder sur cette planète. Donc on commence avec la première génération, donc ces gens ces 50 personnes qui ont débarqué sur cette planète, qui commencent à la coloniser, etc. Puis on va suivre leurs enfants, puis les petits-enfants, et je suppose ainsi de suite. Là, je vais commencer déjà la troisième génération. Faut savoir, les chapitres sont très longs, forcément, parce que chaque chapitre, en fait, c'est une génération. Et bah écoutez, franchement, j'aime beaucoup ce système. Je trouve ça super cool parce que, bon, le seul truc, c'est qu'on n'aura pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages parce que, voilà, on les voit en très peu de temps. Mais je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on va vraiment voir, en tout cas si ça continue comme ça, on va vraiment voir l'évolution de la colonisation sur cette nouvelle planète, comment ils vont faire pour survivre, se familiariser avec les nouvelles plantes, les nouveaux animaux, etc. Enfin voilà, je trouve ça super intéressant comme façon d'aborder ce roman, et j'ai très hâte de voir ce qui va se passer par la suite. J'ai juste peur peut-être que le fait qu'on voit une génération par chapitre, même si les chapitres sont assez longs, bon, c'est quand même assez court relativement sur un roman, genre la première génération ça faisait 50 pages, la deuxième elle en faisait 80. Mais et du coup j'ai peur qu'à long terme il y a un petit manque de développement ou quelque chose comme ça, et donc voilà, ou que ça devienne peut-être un peu trop contemplatif, donc voilà, c'est un peu ma seule peur, mais je trouve ça hyper passionnant vraiment pour le moment. On voit déjà que la nature est vraiment mise en avant, ce qui est assez en fait, on voit vraiment que le but de ces personnes, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y avait sur Terre, et donc ils essayent vraiment d'être en harmonie avec la planète, avec la nature, avec les plantes, les animaux, etc. qu'ils retrouvent sur cette planète, et de vivre non pas de ne pas prendre possession de cette nature, mais d'essayer de vivre en symbiose avec elle, et je trouve ça hyper passionnant, c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que va donner la suite. Et le deuxième livre que je vais commencer cette semaine, c'est l'intégrale des Aventuriers de la Mer, donc la deuxième intégrale ici. J'ai déjà mis mes petits post-it, comme vous pouvez le voir. L'intégrale fait 888 pages exactement. Donc je l'ai séparée en 8. Techniquement, je l'aurais terminé samedi. En fait, je me suis mise 100 pages à peu près par jour. Pour essayer de le savourer un maximum, etc. Après, bah écoutez, on verra, hein, si je suis à fond dedans, je lirai peut-être un peu plus, je sais pas. En tout cas, je me le suis mise pour le terminer cette semaine. Et j'ai très hâte, j'ai très hâte de retrouver les personnages, de replonger dans cet univers, dans cette écriture. En vrai, le premier tome, je l'ai lu début mars, et ça me manquait vraiment beaucoup, donc là je suis très contente de le commencer, et j'espère que ça va être aussi bien que la suite. Et donc cette intégrale, elle correspond au découpage français, elle correspond au tome 3, au tome 4, 5, 6 si je me trompe pas, mais je pense que pour l'intégrale VO c'est un roman complet, enfin je n'ai pas très bien compris. En tout cas, sachez que pour l'intégrale VF, que pour le découpage VF plutôt, ça reprend le tome 4, 5, 6. Voilà. Hello, je vous retrouve, on est toujours lundi, il est 21h. Je vous retrouve tard. Oh purée, je suis au bout de ma vie les gars, franchement je suis au bout de ma vie. J'ai très mal à la tête. Je vais vous expliquer.
J'ai passé donc ma journée sur l'ordinateur à travailler pour le boulot et pour mes cours. Et j'ai commencé à avoir super mal de crâne. Du coup, j'ai été me balader, faire des courses, etc. pour dire de prendre l'air. Et je suis rentrée vers 5h, 5h30. Et après, voilà, j'ai arrêté de bosser et tout. Et du coup, je me suis fait à manger. Enfin bref, j'ai fait ma popote. Et puis, je me suis dit, ouais, ce soir, je lis pas. Trop mal à la tête. Je regardais un film. Sauf qu'il y avait pas vraiment, il y a pas vraiment de film il y a plus vraiment de film qui m'intéresse sur Netflix. Clairement, c'est toujours une galère pour trouver quelque chose d'intéressant. Et il y a un nouveau film qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est The In-Between. J'aurais dû me méfier. J'aurais vraiment dû me méfier. Mais en fait, la bande-annonce, ok, on sent que ça va être triste, mais la bande-annonce, elle avait l'air quand même un peu... Enfin, pas aussi dramatique. Et le film... J'ai pleuré, limite du début jusqu'à la fin. J'ai les yeux explosés, mais genre en crise de larmes, quoi. Je crois que la dernière fois que j'ai pleuré aussi fort pour un film, je saurais même pas vous dire quoi. Enfin bref, je pleure souvent, que ce soit dans des films, dans des livres, etc. Mais vraiment des crises de larmes, ça m'arrive très rarement quand même. Et là, vraiment... j'étais au bout de ma vie, quoi. Il y a un livre qui est sorti, je pense, dans la nouvelle collection de Hugo, c'est la collection Stardust de chez Hugo, sur le même titre, si j'ai bien vu passer. Ou alors il va sortir, je sais pas, enfin bref. En gros, c'est une jeune fille qui rencontre un gars pendant les vacances d'été, et c'est son âme sœur, on va dire, et donc ils se mettent ensemble et ils sont trop mignons et tout le bazar, sauf qu'à un moment donné il va mourir dans un accident de voiture et en fait elle va tout faire pour... Enfin, sauf qu'après il est coincé dans l'entre-deux et elle va tout faire pour le retrouver et lui dire qu'elle l'aime. Enfin bref, c'était... J'aurais dû me méfier, hein, rien qu'avec le résumé. Mais voilà, c'est un très bon film, j'ai même envie de lire le livre finalement. Vraiment, il était vraiment chouette. C'est très dramatique, c'est romance, drame à fond. Si vous aimez ça, genre, préparez les mouchoirs. Mais franchement, c'était plutôt pas mal. Hello, je vous retrouve très rapidement. C'était juste pour ouvrir le vlog du jour. Donc on est mardi 12 avril. Il est midi. J'ai très faim. C'est pour ça que j'ai faim, parce qu'il est midi. J'avais pas vu l'heure. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai lu. J'ai fait 2-3 trucs de la maison, enfin bref, je me suis lavé les cheveux comme vous pouvez le voir. J'ai lu la première partie que je devais lire hier normalement pour les aventuriers de la mer, donc 150 pages. J'aimerais bien lire du coup la partie du jour, comme ça me ferait attendez, je regarde, ça me ferait 279 pages de lu et surtout j'aurais je serais arrivée à la deuxième partie. Hello, on est mercredi 13 avril. Je vous retrouve pour du coup débuter cette nouvelle journée, même s'il est déjà 11h. Bon, je suis réveillée depuis plus longtemps, mais il fait un temps, mes amis. Je crois qu'il pleut même. Enfin, en tout cas, il fait très gris. J'ai dû allumer ma lumière alors qu'il est 11h du matin. Hier, il faisait super beau, il faisait super chaud. Enfin, en fait, depuis lundi. Et aujourd'hui, il fait dégueulasse. Franchement, il y en a marre de ce temps, hein, parce qu'on sait jamais sur quel pied danser. Bref. Alors, il s'est passé des petits trucs. Déjà, j'attendais toujours mon colis qui n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc j'espère qu'il va arriver. Je suis sûre qu'il va arriver demain quand je serai pas là. C'est clair. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé ce matin Sémiosis de Suburk, donc publié chez le Livre de Poche. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous ai expliqué de quoi ça parlait, donc je vais pas trop me répéter. Mais écoutez, j'ai bien aimé, en fait... Je suis un peu mitigée sur cette lecture parce que j'ai bien aimé le concept. C'était assez intéressant, c'était vraiment passionnant. Enfin, vous savez, ce truc de... voilà, la Terre est... Enfin, ce truc où la Terre est complètement... Enfin, ce truc où les gens doivent quitter la Terre pour essayer de... En fait, c'est vraiment une histoire de recommencement, de renouveau. Enfin, déjà, ça parle de colonisation. Oh, j'arrive jamais à dire ce mot. Bref, des gens qui vont coloniser une nouvelle planète, essayer de tout recommencer, de pas refaire les mêmes erreurs qu'il y avait sur Terre, etc. Essayer d'être plus en symbiose avec la nature. La nature a une place très importante dans ce récit. C'est limite même... Enfin, c'est pas limite, c'est même un personnage totalement... à part, clairement, donc vraiment c'était très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et c'était vraiment passionnant. Après, ce qui m'a un peu dérangé, c'est pas vraiment un dérangement, c'est pas vraiment que ça m'a dérangé, mais voilà, c'est que j'ai pas pu m'attacher au personnage parce que
En fait, on va suivre jusqu'à la 7e génération, donc l'histoire se déroule sur un siècle, je crois, environ, on va dire. Donc 7 générations différentes et chaque chapitre, enfin c'est pas vraiment des chapitres, mais chaque partie, on va dire, se focalise sur un personnage de chaque génération. Donc forcément, on parle des anciens et tout, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à un personnage parce que, en fait, c'est très en surface ce qui lui arrive. C'est vraiment pour poser certaines bases, voir comment est-ce que la colonisation se déroule du début jusqu'à la 7e génération, du coup, les changements mis en place, les renouveaux, etc. Enfin, vous voyez un peu. Et du coup, c'est hyper intéressant de ce côté-là, mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher aux personnages parce que ils sont pas trop développés. Et puis comme on passe très rapidement à un autre, du coup les autres, soit on nous dit voilà, machin il est mort, ou machin il est mort parce que forcément la vieillesse, etc. Et du coup c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile de s'attacher aux personnages en sachant que de toute façon on va pas les suivre très longtemps et que c'est surtout pour le décor en fait qui est plus important. Franchement franchement j'ai bien aimé, mais voilà, il y avait ce côté là, et puis vers la fin je trouvais que ça devenait un petit peu long. Mais voilà, ça c'est encore une question de goût personnel. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, etc. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de, comme je disais, des questions qui sont soulevées. Est-ce que l'humain comment dire? Est-ce que, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, il part dans une idée de créer une planète de paix. C'est pour ça qu'elle s'appelle Pax. Et donc qu'il n'y ait plus de meurtre, de guerre, machin, tout ça. Et donc il y a certains mots qui sont bannis. Enfin, on les bannit pas, mais ils expliquent pas. Par exemple, ils ont pas expliqué à leurs descendants ce qu'était une guerre. Et eux, comme ils sont nés sur Pax, ils n'y connaissent rien non plus. Et donc, ils partent avec des âmes un peu innocentes, vous voyez, complètement pures. Ils savent pas du tout ce que c'est que la violence, ce que c'est, je sais pas moi, le viol, ce que c'est le meurtre et tout. Donc vraiment, tout ça, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, c'est hyper intéressant de voir, est-ce que l'humain est humain? Enfin, c'est hyper intéressant de voir de voir comment est-ce que l'autrice elle aborde ça, en mode est-ce que c'est quelque chose de sociétal ou est-ce que c'est ancré dans les gènes humains, de la violence, etc. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de questions qui sont posées et franchement j'ai beaucoup aimé, donc je le conseille de toute façon, mais c'est vrai que voilà, il y a eu trois petits trucs qui m'ont un peu gênée, mais sinon c'était vraiment une très très bonne lecture. Et du coup je vais pouvoir me concentrer à fond sur les aventuriers de la mer. Vendredi, il est déjà 21h. En fait, je vous ai pas repris hier. Bon, vous avez vu mes petites images du parc. Donc, ce parc, c'est Paradisa, qui se situe près de Mons, en Belgique, précisément à Cambron-Casteau, voilà. Et c'est un énorme parc animalier qui est juste trop bien. Et genre, il est à 30 minutes de chez moi, même pas. Donc, voilà. Et ça faisait méga longtemps que j'avais plus été. Mais quand je dis méga longtemps, ça se compte en dizaines d'années. Clairement, j'étais vraiment petite quand j'étais la dernière fois. Et depuis, ils se sont vraiment agrandis et tout, c'est fou. Et donc, j'étais un peu perdue. J'avoue, quand j'ai été, parce que en fait, c'était totalement nouveau. Le seul bémol, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Bon, après, c'est les vacances et clairement, il faisait super beau hier. Donc, il y avait beaucoup de gens et surtout beaucoup d'enfants.
Et les gens sont pas très... on connaît quoi. C'est comme dans les parcs d'attractions, c'est toujours... on pousse pour voir, on pense pas aux autres, enfin bref. On va pas en parler, mais sinon c'était une super journée, j'ai adoré et voilà, je vous ai fait des petits plans, c'était trop bien et enfin bref, j'ai adoré. Sinon, comme du coup hier on a énormément marché, j'avais très mal aux jambes, enfin très mal aux pieds plutôt ce matin. Et j'ai pas fait grand chose aujourd'hui à part lire du coup Les Aventuriers de la Mer, j'ai repris et je suis arrivée à la page 417. J'ai bien lu ce matin, vraiment j'ai lu quasiment 300 pages ce matin. Mais en fait c'est tellement fluide, c'est tellement génial comme histoire que même si c'est énorme parce que c'est une intégrale, etc., on voit quand même pas les pages défiler, quoi. Et donc, voilà, je me suis mis 300 pages. Ici, j'aimerais bien le terminer, en fait. Parce que, du coup, demain, c'est le festival Trolls et Légendes. Je vais que le samedi. Bon, techniquement, c'est tout le week-end, mais je n'y vais que demain. Mais voilà, je pense... Enfin, on y va tôt à l'ouverture, c'est-à-dire à 9h. Et du coup, je pense pas que j'aurai le temps de lire demain. Enfin, quand je vais rentrer, à mon avis, je vais être explosée. Donc voilà, ça va être une bonne journée. J'ai trop hâte parce que, enfin voilà, déjà je vais voir mes copines. Il y a l'autrice de Sorcery of Thorn qui vient, donc je vais prendre mon livre pour la faire dédicacer. Enfin pour le faire dédicacer plutôt. Et puis voilà, on va découvrir plein de choses. Enfin ça va être trop cool, donc j'ai vraiment très hâte. Et sinon j'ai fait un nouveau marque-page. Voilà, je vous le montre vite fait comme ceci. Hop. Très dans les vibes du coup Les Aventuriers de la Mer. J'avais trop envie d'avoir un marque-page comme ça, donc j'ai fait ça cet après-midi et là du coup je vais continuer à lire et voilà, vraiment j'espère le terminer aujourd'hui, en sachant que je dois quand même me coucher tôt parce que demain on se lève tôt enfin je me lève tôt pour rejoindre les filles. On va voir. Bref, du coup, voilà, désolée pour cette semaine qui est peut-être un peu chaotique. C'est vrai que je reviens pas vers... J'ai pas beaucoup lu cette semaine, etc. J'avais l'esprit un peu pris par plein d'autres choses. Finalement, j'ai bien profité de ma deuxième semaine de vacances, enfin, en fait, de mes vacances complètes. J'ai pas énormément travaillé pour l'école, mais bon, c'est pas grave. Je me rattraperai de toute façon. Et puis voilà, pour le boulot, j'ai dû faire plein de choses aussi. Enfin bref, c'était Enfin, c'est pas encore fini les vacances, mais... Bref, j'ai très hâte d'être à demain. Et j'essaierai de pas oublier de faire des petits plans pour vous montrer un peu comment ça se passe, etc. Et bien évidemment, je reviendrai de toute façon demain soir pour vous faire un bilan de la journée. Pour vous montrer les potentiels achats, parce que je dis pas que je vais rien acheter et je sais que je vais acheter des trucs. Et puis voilà. Sur ce, à demain. Hello, on est samedi 16 avril et je vous retrouve pour un petit book haul. J'ai une tête de déterrée, je suis explosée. Aujourd'hui c'était le festival Trolls et Légendes à Mons, donc c'est la ville dans laquelle j'habite, donc clairement je me suis fait un plaisir d'y aller. J'ai retrouvé toutes les copines de Booksta, c'était super cool et j'ai passé une journée de folie. Et bien évidemment, je n'ai pas du tout calculé, je n'ai pas du tout... j'ai juste complètement craqué mon slip. Bon, c'était prévu. Ce que je suis contente parce que j'ai eu tout ce que je voulais. Enfin, voilà, j'avais les dédicaces que je voulais, les livres que je voulais. J'ai découvert de nouveaux trucs. Donc écoutez, très contente. Et je vais donc vous montrer tout ceci. Alors... Tout d'abord, bon je l'ai un peu abîmée mais je pense que je vais la mettre à plat. Il y a l'autrice, donc Margaret Rogerson, qui est l'autrice de Sorcery of Thorn, qui est venue donc au festival pour des dédicaces, etc. Donc trop contente parce que j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire de Sorcery of Thorn. Elle est vraiment trop gentille, trop adorable, etc. Même si bon, elle parle anglais, moi pas trop. Et du coup, on a eu la chance en avant-première de lire, enfin pas de lire, mais d'acheter Vespertine, du coup, qui est son nouveau roman traduit et il est juste magnifique. Donc c'est encore une version collector. Regardez-moi ces pages. C'est le premier roman que j'ai avec des pages colorées, donc trop contente. Et donc l'intérieur, je vais vous montrer ça. Hop, j'enlève la jaquette. Voilà, on a ceci comme ceci et l'intérieur du roman, il est comme ça. Donc voilà, trop contente, je l'ai pu aussi le faire dédicacer. Donc trop contente. Et du coup, vu qu'on a pu acheter Vespertine, enfin vu qu'on a eu l'occasion d'acheter Vespertine en avant-première, ce qui d'ailleurs, je suis super contente parce que on est arrivé au matin.
Et Margaret Rogerson venait en dédicace à partir de 14h et du coup on a été acheter le roman dès qu'on est arrivé. Il était déjà en vente et on a vraiment bien fait parce que au moment des dédicaces, il y en avait plus. Donc voilà, on a été trop malines. Et du coup on a eu l'occasion de recevoir cette magnifique affiche qui est donc le dessin qu'il y a dans le livre. Et vraiment trop beau parce que même si on sait que c'est, enfin, sans savoir que ça vient du roman, je trouve que c'est une super belle illustration. Donc je vais lui trouver une place de choix sur mes murs. Ensuite, je suis allée à la maison d'édition Livresse Édition que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une maison d'édition qui est vraiment chouette et une des autrices aussi que je connais bien, enfin que je connais bien, non je connais pas bien mais avec qui j'ai déjà beaucoup parlé. Et ici j'ai craqué pour celui-ci, donc c'est Aqual de Aurélie Genet, Le secret de l'île originelle. Et apparemment c'est un tome unique, donc ça c'est cool. Et Pauline du compte Bookie Wistiti l'a lu et a beaucoup aimé, donc comme on aime relativement les mêmes choses, eh bien je me suis fait un plaisir de l'acheter, voilà, donc très contente. Ensuite j'ai acheté celui-ci aux éditions Léa, donc c'est Les Nocturnes de Tess Corsac, qui on a du coup une petite carte aussi, qui a l'air vraiment chouette. Donc l'autrice m'en a bien parlé, ça avait l'air vraiment cool. Bon, c'est du young adulte, donc on verra ce que ça donne, mais écoutez, je trouve que la couverture est vraiment belle et ça a l'air vraiment cool, donc voilà pour le nouveau roman également. Toujours aux éditions Léa, j'ai acheté celui-ci, donc c'est Le Roi des Crolles, le tome 1 de Olivier Martinelli. Voilà, l'auteur était là, donc il me l'a dédicacé. J'ai également une petite carte, donc l'auteur était là, il me l'a dédicacé et il était vraiment il était vraiment trop gentil. Enfin vraiment c'est agréable de parler avec des auteurs aussi bienveillants, aussi sympathiques et qui prennent vraiment le temps en fait de discuter avec nous, de rigoler, qui sont pas forcément, si ils sont là pour vendre leurs livres, forcément on le sait bien, mais je veux dire ils essayent un peu de s'intéresser à nous, enfin voilà, bref, j'ai trouvé ça trop chouette. Et du coup Romain il a vraiment bien vendu son roman, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Pardon Zozo. Ensuite, un roman qui m'avait été que j'avais vu passer sur Bookstar et qui m'a été conseillé par Audrey du compte Déjouer l'ennui, qui en a parlé mais d'une façon tellement bien, qu'il a lu très récemment d'ailleurs, et donc voilà, elle l'a tellement bien vendu que quand j'ai su que l'autrice était là, je suis allée l'acheter. Il s'agit de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martins. Donc c'est le tome 1, je pense que c'est une trilogie de ce qu'elle m'a dit. Donc j'ai pu aussi le faire dédicacer, donc trop contente et très hâte de découvrir ce livre qui déjà est très beau et qui est juste, enfin voilà, qui a l'air trop bien, et c'est publié par Gallimard Jeunesse. Et enfin, un petit craquage, mais j'ai acheté un coffret qui est vraiment chouette aux éditions L'Homme sans nom. Donc je vais vous montrer, voici le coffret. Donc c'est Le Chrysanthème Noir de Feldrik Rivat, qui a l'air vraiment chouette. Donc je vous montre le coffret qui est vraiment trop beau, et je vais vous montrer les deux romans. Donc c'est une duologie, donc forcément j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Donc ça c'est le tome 1, voilà, donc la 25e heure. Donc ça se passe à Paris apparemment avec des morts vivants, enfin bref, je me souviens plus trop, il m'en a parlé, ça avait l'air trop cool. Mais vous me connaissez, j'essaye de pas trop m'attarder sur les résumés, mais voilà, ça a l'air trop chouette. Et du coup forcément le tome 2 que voici, donc là c'est Le Chrysanthème Noir, et qui est, j'adore la couverture aussi. Donc voilà, écoutez, très contente de mes achats, des nouvelles découvertes, des livres dont j'avais déjà entendu parler et que je voulais, voilà, des découvertes, etc. On a beaucoup discuté aussi avec des éditeurs, des auteurs, enfin voilà, c'était super cool, et j'ai passé une journée de fou, et enfin voilà, c'était trop bien, donc trop contente, même si j'ai clairement craqué mon slip de fou, mais écoutez, c'est une très bonne journée et vraiment trop contente. Hello, je me suis rendu compte enfin j'allais commencer à monter le vlog et je me suis rendu compte qu'en fait je l'avais jamais clôturé, et donc je vous ai jamais donné mon avis final sur l'intégrale 2 des Aventuriers de la Mer. Donc je viens faire ça tout de suite et puis je vous dis au revoir. Voilà, comme vous l'avez compris, j'ai terminé Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale de Robin Hobb. J'ai eu beaucoup de mal à le lire, et pas parce que j'aimais pas, mais parce qu'en fait j'avais pas le temps, et il y a plusieurs fois dans la semaine où je me suis retrouvée le soir, au moment où j'allais commencer à lire, avec un mal de tête
Enfin, je sais pas, ces derniers jours, franchement, encore maintenant, j'étais pas trop en forme. Je sais pas, je crois que j'ai un petit peu, pas malade, mais voilà, je suis pas au top de ma forme. Et du coup, samedi, quand je suis rentrée, la dernière fois que je vous ai repris, c'était samedi, après mon book haul, enfin pour mon book haul de Trois Léger Légendes. Quand je suis rentrée, j'étais explosée, je vous ai juste fait le book haul, puis mon copain est venu pour le week-end, et du coup ça faisait un mois qu'on s'était pas vu, donc j'ai clairement pas lu, et on a bien profité de ce week-end. Et donc forcément j'ai pas lu, et dimanche il est reparti. Donc je m'étais dit que j'allais le terminer, ce livre-là, dimanche soir, et finalement je sais pas ce que j'ai eu un énorme mal de crâne. Je pense que dimanche il a fait très chaud, enfin je suis très chaud, on se comprend en Belgique quoi. Il a fait chaud et je sais pas, à mon avis je devais avoir attrapé une insolation, quelque chose comme ça, ce qui a fait que j'étais juste au bout de ma vie, donc j'ai pas lu du tout. Et hier, du coup, lundi, j'ai enfin terminé Les Aventuriers de la Mer et j'ai complètement oublié de refilmer. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est dans la lignée du premier tome, enfin de la première intégrale. Vraiment, j'ai adoré ce roman, c'était super bien. Je suis même triste de pas l'avoir lu aussi assidûment que la première intégrale parce que du coup, il y a des jours où je lisais pas et je pense que ça m'a empêché de vraiment me plonger dedans. D'être complètement immergée, mais clairement j'ai quand même été, enfin j'étais quand même à fond dedans. Les personnages, je les adore trop, même ceux que je déteste, je les aime parce que ils sont tellement réalistes. Et c'est pas que c'est pas que c'est tout méchant ou c'est tout gentil, il y a vraiment une ambiguïté dans chaque personnage, ce qui les rend du coup très très humains, très réalistes. Et même s'il y a des personnages que j'apprécie moins que d'autres, enfin que j'apprécie moins par rapport à d'autres, je peux pas les détester complètement parce qu'ils ont quand même des côtés où on comprend pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi, enfin voilà, et même ceux que j'adore, parfois ils ont des comportements qui m'énervent. Enfin vraiment c'est hyper intéressant et l'intrigue est géniale. Les descriptions, j'ai vraiment l'impression d'être sur les bateaux, de sentir l'odeur de la mer, l'iode, enfin bref. J'ai pas les mots en fait pour expliquer à quel point j'adore cette écriture, j'adore cet univers, enfin voilà. Et quand je pense qu'il me reste du coup qu'une seule intégrale et après j'aurais terminé Les Aventuriers de la Mer, ça me rend triste. Mais vraiment c'est génial, il y a encore, on pourrait croire que c'est super long, mais en fait il se passe tellement plein de choses que jamais je me suis ennuyée, enfin je me suis jamais ennuyée une seule seconde. C'était trop bien, vraiment. Il y a plein d'intrigues qui se mettent ensemble. C'est vraiment une saga géniale. Je pense vraiment, en tout cas, avoir la dernière intégrale, mais je pense vraiment que ça va pour moi surpasser l'Assassin Royal. Bon, j'ai pas encore terminé l'Assassin Royal, mais en tout cas, ça va surpasser pour moi la première époque de l'Assassin Royal parce que vraiment, j'adore quoi. En fait, j'aime vraiment ce côté plusieurs points de vue enfin. J'ai vraiment du mal à poser mes mots sur cette saga parce que c'est tellement un coup de cœur que j'ai du mal à expliquer pourquoi, mais ça se ressent en fait. C'est vraiment une histoire que je vis, j'ai l'impression d'y être, je me sens investie dans chacun des points de vue, dans chacune des intrigues, je me sens investie auprès des personnages, enfin vraiment c'était génial quoi. Donc écoutez, je pense que de toute façon l'intégrale 3, je la lirai prochainement. Je sais pas encore quand je lirai l'intégrale 3, mais c'est clair que je la lirai cette année, c'est sûr et certain. Et voilà quoi, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de clôturer cette saga pour savoir ce qui va se passer et en même temps pas parce que je sais que je vais devoir quitter les personnages et ça va me faire trop du mal. Mais bon, on n'y est pas encore. Je vais attendre un petit peu et on verra bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Donc il était sur 2 semaines, je pense qu'il va être un peu long, je verrai ça au montage, mais à mon avis il va être long. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances. Et si pas, j'espère que vous avez quand même passé 2 très bonnes semaines. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.